Octobre rose, mois dédié au cancer, notamment le cancer du sein en particulier ou aux autres cancers de façon générale. J'ai été sollicité par mon ami et frère M. Ouedraogo Abdoul, connu sous le pseudonyme de l'infirmier sur Facebook, d'utiliser ma casquette d'ambassadeur social Agraf Santé Publique afin de m'entretenir avec vous sur le cancer des ovaires et de l'utérus. Le cancer de l'ovaire est un type de cancer qui prend naissance dans les ovaires, sécrétant les cellules reproductrices femelles que sont les ovules. Le cancer du col de l'utérus, quant à lui, se développe sur la muqueuse ou tissu du col de l'utérus tout en détruisant le col de façon progressive. Encore appelé cancer gynécologique, le cancer du col utérin touche l'organe reproducteur femelle avec pour cellules reproductrices les ovules. N'oublions pas que l'utérus est l'endroit par excellence dédié à abriter la formation du futur bébé, donc une pathologie à ce niveau peut être fatale. Le cancer de l'ovaire n'est pas un reste. Eh bien, les ovaires sont au nombre de 2 et s'alternent pour la sécrétion des ovules chaque mois. L'utérus est la partie de l'appareil génital féminin localisée après le vagin. Pour ce qui est des causes ou origines, elles sont systématiquement liées au mode de vie, à l'environnement et une fraction génétique ou héréditaire correspondant à 50% des causes. En rappel, les autres causes à hauteur de 50% sont liées aux perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont un ensemble de molécules chimiques d'origine aérienne, aquatique ou alimentaire qui sont capables de s'interférer avec le fonctionnement de nos hormones naturelles, leur empêchant ainsi de répondre favorablement aux signaux provenant du système endocrinien, créant des effets délétères sur l'organisme. Par opposition au cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et des ovaires affecte directement la fertilité de la femme. Dans la pratique, les cellules issues des ovaires et de l'utérus dépendent du fonctionnement des hormones, d'où le terme cancer hormonodépendant, qui à son tour sont sous le contrôle du système endocrinien avec lequel ils communiquent à la manière d'une connexion entre un Wi-Fi et un ordinateur ou un téléphone. Toute perturbation de cette connexion peut entraîner la survenue du cancer, qui est en effet une multiplication désordonnée des cellules des ovaires et de l'utérus ne répondant plus au signal. Le cancer du col utérin est le seul cancer qui a pour origine une infection sexuellement transmissible, en abrévié IST. C'est le deuxième cancer en Afrique après celui du sein de façon générale et au Burkina Faso en particulier en nombre de mortalité. Le cancer gynécologique du col de l'utérus a un fort taux de mortalité chez la femme, surtout en Afrique subsaharienne et au Burkina Faso. Le virus responsable de la transmission est le papillomavirus humain en abrévié HPV à Oryx. La prévention du cancer du col utérin demeure le dépistage et en s'attaquant aux causes. Tout comme le cancer du sein, la prévention du cancer du col de l'utérus passe par le dépistage à un âge avancé, suivi du vaccin à l'enfance. Merci bien, bye bye.